type de vidéo que j'adore regarder aussi, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je me suis munie de mon petit carnet. Mon petit carnet ASMR, je l'avais acheté chez Action. Il est trop joli, petit citron à l'intérieur. Voilà, j'ai noté ma wishlist. Mais avant de commencer, je voulais vraiment vous dire un grand merci. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires sur ma dernière vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi je n'ai pas filmé de vidéo pendant quelques temps. Vous avez été adorables, je m'attendais pas du tout à avoir autant de commentaires gentils et je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais chanceuse en fait d'avoir des gens comme vous qui suivez mes vidéos, donc un immense merci à vous tous. Ça m'a beaucoup touchée de lire vos messages et ça m'a vraiment remotivée à reprendre les vidéos et à beaucoup moins me prendre la tête avec les vues, parce qu'au final ce qui m'importe c'est que les personnes qui me suivent, de vous faire plaisir en fait, et peu importe que j'ai 500 vues, 1000 vues ou 2000 vues, ça n'a pas d'importance. Alors je vais donc avoir 26 ans en juin et j'ai pas mal d'idées de cadeaux. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont toujours un peu de mal à faire des wishlists, qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais de mal à faire une wishlist. Sur mon téléphone j'ai une note avec toutes les choses que j'aimerais avoir. Et je pense que vous me connaissez un peu maintenant, mais voilà, je suis assez consommatrice, disons. Et du coup j'ai toujours des idées, ça ne manque jamais. Alors le premier cadeau que j'ai demandé et que je sais que je vais avoir, puisqu'en fait je l'ai déjà commandé, c'est un sac. C'est vraiment le sac de mes rêves. J'en rêve depuis, j'ai très envie de l'avoir depuis sa sortie. Donc c'est le sac Mini Miss de chez Mage. Je vous mets une photo juste ici. Donc j'adore les sacs Mage depuis très longtemps, mais c'est quand même un sacré budget. C'est pas des sacs de luxe, mais c'est pas non plus des sacs d'entrée de gamme. Donc voilà, c'est pas donné. En tout cas, c'est pas un budget que moi je mets normalement dans des sacs ou dans des vêtements ou dans des accessoires. Mais voilà, ce sac je le veux vraiment depuis plusieurs années. Et je sais que si je m'en lasse, je peux le revendre sur Vinted facilement. Donc voilà, c'est un sac du coup avec des franges assez basiques, mais quand même assez... il y a un petit style quoi avec ses franges, donc soit on aime, soit on déteste. Chacun ses goûts. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il a une surpiqûre blanche au milieu et je le trouve vraiment beau. Et en fait je l'ai commandé parce que il y a quelques temps il était à 25% sur Zalando en Autriche. Donc j'en ai profité, ça m'a quand même fait une belle réduction. Et voilà, ça va être un peu un cadeau commun de plusieurs de mes proches, sûrement. Et après l'avoir commandé, j'avoue que je me suis sentie mal parce que c'est une somme quand même, et je me suis dit j'aurais pu mettre cet argent dans tellement d'autres choses. Mais bon, l'argent, ça va, ça revient plus ou moins. Donc voilà, je sais que de toute façon il est sur ma wishlist depuis 3 ans, à chaque anniversaire, chaque Noël, donc à un moment il faut l'acheter. Donc j'espère que je vais pas le regretter, mais en général quand on a très envie de quelque chose pendant longtemps, on regrette pas. Voilà pour mon premier cadeau et le plus important. Et puis après je me dis qu'il y a bien des personnes et des garçons, pas des filles aussi, mais voilà, qui s'achètent la PS, je sais pas, la PS5 maintenant, PS6, je sais pas à laquelle on est rendu, je suis désolée, ça doit coûter au moins 400€ ça, donc je me dis bon, chacun ses loisirs, chacun ses plaisirs. Ensuite, le côté un peu intello, j'ai besoin de livres pour les langues étrangères, donc j'ai besoin du livre A2 espagnol. Cette année je faisais les cours A1 espagnol en Autriche et l'année prochaine je vais faire A2. Et en Autriche les livres coûtent cher, honnêtement, ça coûte presque, peut-être pas 2 fois plus cher, mais presque qu'en France. Et du coup dès que tu veux t'acheter un livre comme ça coûte facile 40€ quoi. Donc là je vais demander le livre A2 espagnol, je crois qu'il est à 36€.
anglais. C'est un livre de vocabulaire et de grammaire parce que j'aimerais bien passer le C1 anglais l'année prochaine. Mais j'ai besoin de ressources pour m'entraîner, enrichir mon vocabulaire et tout. Donc c'est assez cher aussi, je crois qu'il doit être à 40 € le livre. Donc voilà, mais ça je sais que je vais vraiment m'en servir. Et voilà, ce sont des cadeaux utiles. Ensuite, j'aimerais bien des glosses. Alors, j'aime bien la marque La Neige. J'ai le... comment ça s'appelle? Le baume de nuit là pour les lèvres. Bon, c'est trop cher pour ce que c'est. Je pense qu'il y a vraiment un énorme côté marketing sur ce produit. Mais je me fais facilement avoir par un bon marketing. Et là, du coup, j'ai celui par Papa. Donc, il est rose et, comment dire, et bleu. En couche un peu. Et ils sont trop bons, je l'adore. Et ils ont aussi sorti des baumes. Et en fait, c'est un embout un peu comme un donut. Je trouve ça assez marrant. Et je les ai essayés en magasin et je trouve que ça rend vraiment joli. Et il y a deux couleurs que j'aime bien. Il y a le Glaze Peach, je crois. Glaze Peach. Et le Cinnamon Swirl. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est les teintes qui me plaisent le plus. Je vous les mets à l'écran. Et c'est pas donné, hein. C'est quand même, je crois, au moins 16 € un gloss. Donc c'est aussi trop cher pour ce que c'est, j'en suis bien consciente. Mais voilà, la couleur est trop jolie. En général, j'achète mes gloss chez Essence. Voilà, ils sont super. Je les paye 1 ou 2 €. Non, j'abuse, je les paye peut-être 2 ou 3 €. Mais ils sont cool. Là, j'en porte un. C'est un gloss Essence. Je pourrais vous mettre une photo aussi. Mais voilà, c'est pas non plus hyper visible. Mais ça tient à peu près. Et ça donne un peu de couleur aux lèvres, quoi. Un peu de brillant. Voilà. Ensuite, alors ça, je pense que je l'aurai pas, mais voilà, je vous le dis quand même. J'aimerais bien avoir un parfum pour les cheveux Jisoo. J'ai déjà un gloss pour les lèvres Jisoo, vous savez, les paquets un peu ondulés là. Ma soeur m'avait offert ça pour Noël et je l'adore. Il a des petites paillettes, il hydrate bien. Et ils font aussi des produits cheveux, dont des petits parfums. Et j'ai senti en magasin, je trouve que ça sent super bon. J'ai une amie qui l'a et à chaque fois je me dis que quand elle le met ça sent vraiment trop bon. Voilà, je crois que ça coûte 35 € à peu près, donc c'est encore une fois c'est trop cher quoi. Tous les produits cosmétiques de toute façon, enfin chez Sephora en tout cas, c'est hors de prix. Mais voilà, je le mets quand même sur ma wishlist, peut-être que je l'aurai l'année prochaine ou à Noël, peu importe, mais voilà, c'est un produit qui me fait un peu de l'œil. Ensuite, pour repartir sur les livres, il y a 2 livres que j'aimerais bien avoir. J'aime beaucoup l'équitation, les chevaux. L'année dernière, dans ma wishlist, il y avait déjà 2 livres d'équitation. Je crois que c'était sur l'anatomie des chevaux et l'autre sur des balades à cheval. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai un peu une collection de livres sur les chevaux, l'équitation. Je suis vraiment passionnée et j'adore lire plein de choses dessus. Et cette année, je vais demander le guide du propriétaire et reconnaître les pathologies du cheval. Parce que mon rêve d'ici, j'espère 2 à 3 ans, c'est d'acheter mon propre cheval. Donc j'attends d'avoir un job un peu plus fixe et savoir un peu ce que l'avenir me réserve. Mais je me prépare un peu petit à petit en essayant d'apprendre des choses pour être une bonne propriétaire. Et voilà. Donc je vais demander ça à ma mère, je pense. Souvent elle aime bien m'acheter des livres. Donc voilà, et puis je les lirai. Ça me fera de la lecture pour cet été. J'aime trop avoir mon anniversaire en juin parce que ça coupe vraiment l'année en deux. Il y a les cadeaux de Noël. Il y a les cadeaux de Noël et il y a les cadeaux d'anniversaire 6 mois plus tard. Donc j'ai le temps d'avoir de nouvelles idées et tout. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Hop, je ferme. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai toujours des idées. Ensuite, j'aimerais bien avoir un puzzle. Je peux vous montrer, attendez. Récemment, je me suis mise à faire des mini puzzles. Donc, je les achète chez Thalia en Autriche et en Allemagne aussi, je crois. C'est un peu notre Fnac française en fait. C'est génial, on trouve tout. Là où je travaille, c'est
le premier, le lac de Côme, et c'est des puzzles de 99 pièces et il m'a coûté 5,99 €. J'ai aussi celui de la Norvège, mon rêve, c'est les Lofoten. Et un autre trop joli, c'est New York, voilà. Et c'est cool parce que je me mets devant un petit film le soir et je fais ça, je suis un peu lente donc ça me prend environ 1 heure. Parfait, ça détend, c'est agréable, puis ça se refait à l'infini. Et je crois qu'on peut aussi les mettre, en fait c'est vraiment la taille d'un cadre parce que c'est du 10x14, donc si après on veut les encadrer, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça, bah voilà. Alors plastic free, c'est cool, en fait c'est une petite boîte en carton comme une boîte de cartes, un jeu de cartes. J'ai eu juste un problème la première fois que j'en ai acheté un parce qu'il manquait des pièces. Je pense qu'en fait quand c'est parfois transporté, c'est vrai que c'est pas hyper bien sécurisé, donc voilà, mais on me l'avait échangé sans problème. Female founded, donc c'est géré par des femmes, ça j'adore. Designed in Germany and made with love in Turkey. Trop bien. Et donc là, c'est plusieurs dessinatrices. Il y a eu Claire Maurice, Mélanie Voiturier. Ça me paraît bien français ou suisse ou je sais pas, belge. C'est non. Mais ouais, très cool. Et donc j'avais envie de demander parce que cette marque, attendez, je vais vous dire la marque. Du coup, ça s'appelle Beasley. Et ils font aussi des puzzles en taille standard. Ça coûte environ 30 € je crois. Donc j'aimerais bien avoir un grand puzzle. Je sais pas encore quel design. Vous pouvez voir sur le site, ils font vraiment des designs super sympas, super différents. Peut-être un design un peu en Italie ou voilà, je vais regarder, mais voilà, j'aimerais bien un puzzle. Voilà. Est-ce que c'est agréable quand je tourne les pages? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien un peu de skincare parce que je suis venue à bout de quelques produits récemment. Alors j'aimerais bien avoir la crème solaire Beauty of Joseon. Je l'ai déjà eue. Je la trouve super. Elle est vraiment bien, donc j'aimerais bien l'avoir de nouveau. Je pense que maintenant elle se vend chez Sephora. Elle est plus facile à trouver qu'avant. J'aimerais bien aussi un sérum pour les yeux. Enfin c'est pas un sérum, c'est une crème gel un peu qui se met ici. Bah oui, sous les yeux, je pense que vous aviez compris. C'est aussi Beauty of Joseon qui l'a fait et je sais qu'elle est très connue. Et voilà, j'aimerais bien tester parce que j'ai presque fini mon sérum pour les yeux. Donc j'aimerais bien trouver quelque chose d'autre. Et pour finir, j'aimerais bien un sérum de la même marque. J'ai déjà essayé, pardon, j'ai des petits bruits de digestion. J'aimerais bien essayer un nouveau sérum. J'ai eu le Glow Deep, je crois. Il était pas mal, j'ai bien aimé, donc là j'aimerais en tester un nouveau. Voilà, c'est une marque coréenne qui reste abordable, enfin plein prix, c'est pas donné, mais voilà, c'est pas non plus extrêmement cher. Souvent c'est entre 15 et 20 €, donc maintenant vu les prix pratiqués, c'est pas non plus énorme quoi. Voilà, donc refaire un peu mon stock de skincare. Et le dernier cadeau que j'aimerais bien avoir, alors ça je sais pas, je vais mettre un peu dans le désordre. J'aime beaucoup la marque Papa Pig et Maman Cou. Peut-être que vous connaissez si vous êtes bretonne. Il y en a aussi à Bordeaux, ah non, à La Rochelle, à Noirmoutier aussi. Je sais pas à quel point c'est étendu en France, mais Papa Pig et Maman Cou, donc PPMC, c'est une marque bretonne à la base, je dis pas de bêtises. Et ils ont des boutiques un peu partout, et en tout cas en Bretagne. Et j'y vais avec ma mère depuis que je suis petite. Tous les anniversaires, on a un petit truc de chez Papa Pig et Maman Cou. Ils font des sacs, des trousses, des pochettes, des porte-cartes, des chouchous, des barrettes, des bandeaux. Enfin plein
j'en ai plein et là il y a un nouveau motif qui est sorti qui s'appelle fleur de thé je crois, que je trouve très joli. Donc j'aimerais bien soit avoir un chouchou, que j'aime bien en fait aussi les mettre au poignet, ça fait comme un bracelet, une petite touche de couleur, ou bien une pochette, ou bien une trousse de toilette parce que j'en ai une de chez ceux que j'ai depuis que j'ai je pense 18 ans, donc à peu près 7-8 ans, ouais pas 8 ans du coup, et elle est bien mais elle a commencé à être tachée à l'intérieur malgré les lavages et elle se dégoûte un peu, mais à part ça elle tient le choc, donc je me dis bon c'est peut-être pas encore le moment, je devrais peut-être attendre un petit peu avant de l'acheter parce que pour l'instant soit l'autre elle fait l'affaire donc c'est pas la peine de surconsommer, donc on verra, mais j'aimerais bien quelques petites choses dans ce motif que je trouve super joli. Voilà, je pense qu'on peut aussi commander sur ce site, j'ai jamais commandé parce qu'on a une boutique près de chez moi, mais je pense qu'on peut. Voilà. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire pour fêter mon anniversaire. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment contente d'être en France avec ma famille, mes amis pour mon anniversaire. J'ai jamais fait de grosses fêtes, même pour mes 18, mes 20 ans. Pour mes 18 ans, on avait fait une fête commune avec ma meilleure amie. C'était cool, mais je suis pas quelqu'un qui aime trop les regroupements avec trop de personnes. Ça me dépasse un peu, donc voilà. Enfin, c'est pas que ça me dépasse, mais je me sens un peu surstimulée. Je profite pas tant que ça. Donc là, je sais pas, je pense que je vais faire quelque chose chez moi avec mes soeurs, ma mère, peut-être mon père, quelques copines. Je sais pas si je vais faire un goûter d'anniversaire, mais vraiment, j'ai 5 ans. C'est pas grave, ne me jugez pas. Soit un goûter, soit un repas. Mais en fait, souvent avec mes copines, on aime bien faire des jeux de société. Oui, je sais, on est un peu des vieilles dames. Mais on aime bien faire jeux de société, manger des gâteaux, faire une petite balade. Et avec mes parents et mes soeurs aussi. Donc je me dis pourquoi pas faire une petite après-midi. Gâteau, goûter, on rigole, on discute, on fait des puzzles peut-être. On peut aller faire une petite promenade à la plage, enfin voilà. Ça me tente de faire ça. Et je réfléchis aussi au gâteau que je veux faire parce que j'adore la pâtisserie. Pour l'anniversaire de mon copain, je peux vous mettre une photo. J'ai fait un gâteau Shrek. Bon, je sais pas si on peut dire que c'est une réussite, mais en gros c'est Shrek dans son marais et tout autour il y avait des Kit Kat pour faire comme le tour du marais. J'ai acheté de comment on appelle, de la pâte à sucre un peu verte. C'était super galère à modeler, ça s'effritait et tout, j'ai galéré. J'ai fait la boue du marais avec un glaçage au chocolat et après avec une fourchette j'ai travaillé, enfin ça a été tout un truc, tout un cirque, mais c'était marrant, ça l'a fait rire. Donc j'ai pas forcément envie d'un gâteau Shrek pour mon anniversaire, mais un gâteau je pense avec des étages, peut-être au chocolat, et puis j'aime bien quand c'est un peu nude autour, peut-être avec des petites fleurs ou bien un petit piping autour avec une pochette douille. Je vais regarder Pinterest, c'est vraiment ma bible pour ça, donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de la filmer. J'avais déjà essayé une première fois ce matin, mais j'avais l'impression que quelqu'un détruisait littéralement notre immeuble. Et en fait c'était pas qu'une impression, puisque quand je suis sortie, j'ai vu que quelqu'un était littéralement en train de détruire les murs de son appartement et il y avait une grande benne avec tous les débris. Donc en fait oui, quelqu'un détruisait littéralement son appartement. Donc c'était impossible de vous filmer quoi que ce soit. Donc là encore une fois, bon la lumière je sais c'est pas le top. Je sais pas trop comment faire, à part quand il y a un